tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire puisqu'il s'agit d'un swap. Un swap en fait qui a eu lieu sur Livre Addict et qui avait pour thème les petites maisons d'édition. Donc le but de ce swap c'était de s'offrir 3 livres que l'on souhaitait faire découvrir à l'autre, donc il n'était pas nécessairement dans la wishlist de l'autre personne, et 3 livres qu'on avait bien aimés, ainsi que des marque-pages et quelques goodies. Alors je suis vraiment contente de pouvoir ouvrir ce colis parce que en fait j'ai reçu le colis d'Aline avant qu'elle reçoive le sien, puisque pour diverses raison et j'ai pris un peu de retard, donc ça fait maintenant plusieurs jours que j'attends de pouvoir l'ouvrir et ça y est, c'est enfin chose faite. Donc je vais vous présenter déjà la bébête. Donc je n'ai pas regardé dedans, je l'ai préouvert, donc voilà, il ressemble à ça, donc c'est déjà un joli bébé. D'après ce que m'a dit Aline, elle n'a pas eu le temps de faire les paquets cadeaux. Je crois qu'elle a un peu tout mis en vrac, mais bon, c'est pas grave du tout, je piochais au pif et du coup on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc je vais prendre un premier truc qui n'est pas emballé, ça ressemblerait bien à de la nourriture, et oui. Et donc ce sont des chips, le goût unique des chips à la farine de pois chiches, sans gluten. Alors là je connaissais pas du tout, l'authentique Soca Chips, fabriqué à Nice. Apparemment ça a l'air d'être des chips assez artisanales, donc je goûterai ça ce soir avec plaisir. Je ne connaissais pas du tout, mais de toutes les manières c'est le genre de truc qu'on apprécie toujours. Je vais à la pêche, un deuxième paquet. Alors ça ressemble, ça a l'air d'être une carte, oui, à une carte du Zooparc de Beauval. Alors elle est magnifique, il faut savoir que j'ai été au... Je vous la montre déjà. Je crois que ça doit faire maintenant une bonne année que j'avais été au zoo de Beauval. Il faut savoir que je suis une grande passionnée d'animaux et que je trouve que c'est un très beau zoo. Et la carte est particulièrement jolie, surtout qu'il y a beaucoup de félins et que j'adore les félins. Donc elle me dit qu'elle est désolée parce qu'elle a oublié ce qu'elle me disait, hein, elle a oublié le papier cadeau, elle a oublié d'en acheter, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, bonne lecture en espérant avoir bien choisi. Et bah écoute, de ce qu'on en a parlé, je pense qu'on avait les mêmes goûts, donc je suis franchement pas très inquiète. En tout cas, la carte est très bien choisie, j'adore, merci beaucoup. Et je continue. Alors ici, visiblement, ça a été ramené, pareil, du Zooparc de Beauval. Donc à mon avis, ça va me faire plaisir aussi, je le sens. Je crois qu'elle a compris que j'adorais les animaux, hein, visiblement. Waouh! Bon alors en plus animaux et petit carnet, alors là que vous dire, mis à part que c'est pour moi c'est 100% réussite. Donc c'est un petit carnet noir avec un panda. Il est tout simple, tout beau, et là aussi elle a bien cerné mes goûts parce que j'adore les carnets, j'adore le noir évidemment. Et voilà, j'adore les animaux. Des pandas j'en avais vu quand j'avais été au Japon et c'est des animaux qui sont assez fabuleux à regarder vivre. C'est assez génial, et il y en a aussi au Zooparc de Beauval qui sont tout à fait rigolos à regarder. Donc c'est un petit carnet tout simple et je pense qu'il me servira. J'ai bientôt fini là mon carnet dans lequel je note tous les livres que je lis par mois, et je pense que comme celui-là il est bien pratique, tout petit et bien pratique, à mon avis ce sera mon prochain carnet dans lequel je noterai toutes les lectures que j'ai effectuées. Alors je continue, je suis désolée, je suis un peu comme gamine, j'adore en fait ouvrir les paquets comme ça me fait toujours plaisir. Donc là je suis peut-être un peu fatiguée en ce moment, Aline sait pourquoi. Je vais expliquer pourquoi le retard, pourquoi ma fatigue, etc. Quels étaient un petit peu les événements qui avaient un peu perturbé ma vie en ce moment, donc elle sait. Voilà, je m'en excuse si je parais un petit peu fatiguée, mais ça ne remet absolument pas en cause mon enthousiasme d'ouvrir ce colis. Et vraiment, pour l'instant, je suis vraiment ravie, donc merci déjà. Même si je vais éviter de te dire merci à tous les cadeaux, vraiment, pour l'instant, c'est 100% dedans, donc merci bien. Alors ça, je sais pas ce que c'est, voilà, ça doit venir peut-être aussi du parc, je ne sais pas. Peut-être un marque-page. Ça ressemble à un marque-page et peut-être un stylo qui va avec, je ne sais pas trop. Alors, marque-page, oh il est magnifique. Waouh. Donc je m'étais pas trompée. Donc c'est un marque-page en 3D, alors je sais pas s'il va bien vouloir vous faire la mise au point dessus. Donc voilà,
avec un loup blanc et un aigle. Honnêtement, il est magnifique avec le petit cordon orange. Franchement, il est splendide. Merci beaucoup. Visiblement, comme je te disais, tu as vraiment bien cerné mes goûts. Et tu peux être sûr qu'il va énormément me servir parce que je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Et donc, eh bien, un petit crayon, donc je suppose qui allait avec le marque-page. Un crayon à papier tout simple. Alpha Parc Animalier. Donc voilà, là aussi, ça doit venir du parc animalier qui va avec le crayon qui est noir avec le petit embout rouge avec un petit cristal au bout rouge, donc encore une fois bien choisi dans les couleurs, merci beaucoup. C'est tout simple, c'est tout beau, mais voilà, j'adore, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Heureusement que j'avais dit que je dirais pas merci à tous les colis. Mais bon. Après, hop, ça c'est à boire. Alors, donc c'est Yosh, ou je ne sais pas trop comment on prononce, Aloe Vera Drink with a hint of honey. Je connais pas du tout. Aloe Vera et un petit peu de miel dedans, je connais pas du tout, j'ai vraiment hâte de découvrir en tout cas. Je suppose que si tu me fais goûter, c'est que toi t'aimes bien. Donc voilà, moi je connaissais plus l'aloe vera pour ses vertus médicinales que à boire. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça et je te remercie parce que visiblement tu as bien retenu que je n'aimais ni le thé ni le café. Et du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident du coup de me trouver quelque chose. Alors un grand merci à toi encore une fois Ali. Et on va passer à la fin, mais non pas les moindres, puisque là, eh bien, il y a un paquet avec les 3 livres. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais qu'elle a eu des problèmes parce qu'elle voulait un livre, qu'elle n'a pas réussi à l'avoir, qu'elle a dû changer, etc. Donc je suis hyper impatiente de découvrir ce qu'elle m'a acheté. Donc j'essaye de ne pas regarder pour pas me spoiler et garder la surprise au maximum. Donc je prends le premier, je vous le fais découvrir à vous avant moi. Moi je vois que le dos. Ah, je crois que j'ai reconnu, c'est chez Ada ça. Et donc il s'agit de Monteregia, le dompteur de griffons par Benjamin Faucon chez Ada. Et ben écoute, j'en ai entendu parler, je l'avais pas encore acheté, c'est un livre qui me faisait vachement de l'œil parce que Benjamin Faucon et Ada, et ben, ils ont écrit quand même pas mal de choses. Benjamin Faucon a aussi écrit une série je crois sur les vampires et les créatures surnaturelles. Et ça me tentait bien et donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc je vous propose de lire la 4e de couverture pour vous en dire un peu plus. En tout cas, moi rien que le titre Dompteur de Griffons, ça me fait juste kiffer quoi. Et si l'aventure la plus folle qui soit, commencer par la découverte d'un livre. C'est l'expérience que vit Mathis le jour où il met la main sur un étrange ouvrage. Projeté en compagnie de Zachary, un médium aussi loufoque que mystérieux dans un monde sorti tout droit de l'imagination du célèbre inventeur et artiste Léonard de Vinci, le jeune garçon vit une série d'aventures où la magie, les aéronefs et les monstres volants en tout genre se côtoient. Ne sera-t-il prêt à affronter ce mal terrifiant qui s'étend dans ce monde à l'apparence si parfaite? Bah écoute, ça a l'air vraiment génial, donc je suppose que tu dois connaître, enfin si tu me l'as mis, tu dois connaître, ou en tout cas il te tentait bien. J'ai vraiment hâte de le découvrir et je te dirai ce que j'en ai pensé. J'essaierai de ne pas le laisser trop traîner dans ma page, surtout que c'est pas un énorme livre, il fait 250 pages donc il doit pouvoir se lire relativement vite. Mais en tout cas, merci beaucoup, super bonne pioche. En plus je l'ai pas, donc c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident, mais on s'était mis à jour sur les pales. Super bonne poche, je suis trop contente, mille merci. Ensuite le deuxième, oula ça a l'air d'être un gros bébé ça. Je vous le montre avant, du coup je ne regarde pas, c'est vous qui allez le voir en premier. Et donc il s'agit de... je connais pas du tout. Alors, le déni du maître Sève, mémoire du grand automne, livre 1 de Stéphane Arnier chez Bookelis, source de création. Alors c'est peut-être de l'auto-édition Bookelis, je sais pas trop. En tout cas, c'est un joli bébé qui fait 450 pages à peu près. Ça doit être de la fantasy peut-être? Oui, fantasy. Alors, dans l'arbre-mère d'Alcu, la saison de naissance approche et cette cueillette s'annonce exceptionnelle. Dans son bourgeon, l'un des bébés à naître semble disposer d'un pouvoir hors du commun. Symbole d'espoir ou symptôme présageant le danger, pour le vieux maître Sève Nicodémus Saul, cet événement marquera le début du grand automne.
Et bah pareil, je ne connaissais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais honnêtement c'est de la fantasy, j'adore ça. Et en plus visiblement c'est de la fantasy en lien avec la nature, donc encore une fois je trouve que t'as super bien choisi parce que bah voilà, je pense que ça va vraiment me plaire. Moi j'adore comme ça quand il y a des relations avec la nature et ça a l'air d'être le cas. Et en plus la couverture, bah moi je l'avais pas vue mais elle est quand même super sympa. Donc dernier livre et dernier paquet pour ce swap. Encore une fois je vais vous le montrer avant de le découvrir. Et je pense que je ne connais pas non plus. Alors c'est du Pierre Grimbert, donc j'ai lu de Pierre Grimbert La Malrune, c'est exceptionnel. Le Professionnel, la théorie du bouclier chez Octobre. Alors là ça a l'air d'être de la fantasy versée un peu plus dans l'humour parce que je sais qu'Aline elle adore les trucs un peu humoristiques et quand on voit la couverture, bah visiblement plonge un peu dedans, j'adore la couverture, je la trouve super jolie et super drôle à la fois. Mais peut-être que vous avez envie de découvrir de quoi que ça parle. Donc je vais vous lire ça parce que encore une fois elle a pioché un livre que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas où tu vas piocher tout ça, mais sincèrement t'as des super idées. Enfin je sais pas, rien que la couverture, le livre il me fait trop envie, donc voilà. Donc je vais vous lire un petit peu elle est longue la quatrième de couverture, mais je vais vous en lire quand même un passage. Et oui, c'est vrai, donc j'oubliais, Pierre Grimbert, il a écrit la Malrune, alors je crois que c'était en collaboration avec un autre auteur, je ne sais plus qui, mais il a écrit aussi Le Secret de J que je n'ai toujours pas lu et qu'il faut absolument que je lise. J'ai une copine qui avait adoré, qui m'a dit que c'était exceptionnel et que apparemment Pierre Grimbert c'est quand même un auteur de fantasy exceptionnel. Alors, le royaume connaît une paix et un bonheur inégalés depuis des siècles, et il semble que cela doive durer encore de nombreuses années. C'est une véritable catastrophe. Ça me fait marrer. Pour le bon chevalier Ulcère de Brice Camaille en tout cas, sa seule chance d'épouser la belle Migraine est d'accomplir un exploit, mais les grands de ce monde n'ont aucune quête à lui confier. Depuis la mort du dernier nécromancien, même les dragons évitent de dire un mot plus haut que l'autre. Les orques regardent pousser les patates et les dieux chaotiques mauvais se tapent une sieste récupératrice. Malgré tout décidé à agir, Ulcère va demander conseil à une sorcière au pouvoir aussi grand que ses appétits politiquement incorrects. Il y aurait bien quelque chose à faire, oui, un exploit formidable peut-être. Mais peut-on vraiment sauver le monde quand celui-ci n'est pas en danger ? Donc voilà, la quatrième elle est exceptionnelle. Encore une fois, Pierre Grimbert c'est quand même un auteur connu et visiblement là il s'est tourné vers quelque chose d'assez humoristique et drôle. Donc ton choix Aline, je pense qu'il est juste exceptionnel et je pense que je vais pas tarder à le lire parce que c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de sortir en ce moment, des trucs qui vont me faire rire un peu, qui sont un petit peu frais, qui vont me changer et encore une fois, mais c'est juste un sans faute quoi. Après le succès des cycles Le Secret de J, La Malrune et Les Enfants de J, Pierre Grimbert approfondit l'une des caractéristiques de son style si attachant, l'humour. Mais si Pierre Grimbert s'amuse à parodier son genre de prédilection, il n'en oublie pas pour autant de raconter une véritable histoire dans un nouvel univers totalement original. Franchement, les 3 livres que tu m'as offerts ont l'air exceptionnels, donc on va refaire un petit tour. Donc il y a Le Professionnel, la théorie du bouclier par Pierre Grimbert chez Octobre. Honnêtement, tous les livres que tu m'as offerts, j'ai kiffé d'avance quoi. Ici, on a Le Déni du Maître Sèvres, livre 1, Mémoire du Grand Automne par Stéphane Arnier chez Bouquelis. Et le troisième, on a Monteregia, le dompteur de Griffon par Benjamin Faucon chez Ada. Alors, comment te dire que au niveau des livres, mais c'est juste un sans faute. Je te dis mille merci parce que en fait il n'y a aucun en fait si Monteregia j'en avais déjà entendu parler et il me tentait vraiment bien, mais tu vois j'avais pas encore passé le cap de l'acheter, donc je suis super ravie. Quant aux 2 autres, tu me fais vraiment découvrir 2 romans que je ne connaissais pas, donc un auteur que je connais, que j'ai lu dans une trilogie mais dans un style de fantasy peut-être un peu moins humoristique,
Et vu l'auteur là, je pense que ça peut être vraiment génial parce que comme ils disent derrière, le scénario ne sera pas mis de côté. Et eh bien Stéphane Arnier, je ne connaissais pas du tout, donc je suis super ravie. Je trouve que tu as super bien choisi parce que voilà, encore comme je le disais, une fantaisie en lien avec la nature, ben pour moi t'as tout bon. Pour reprendre, il y avait aussi ta magnifique carte eh bien, qui va fièrement trôner dans ma bibliothèque parce que bah, elle est trop belle tout simplement. Le paquet de chips, par contre, celui-là, je te le dis clairement, il va pas trôner dans la bibliothèque, il va vite trôner dans le fond de mon estomac. Mais après, tu vas me dire aussi que c'est fait pour ça et je profiterai pour goûter en même temps la boisson à l'aloe vera que tu m'as offert. Et puis enfin, on n'oublie pas le crayon et le carnet qui vont bien ensemble. J'ai noir et là, jaune et noir, t'es vraiment dans les couleurs avec le petit panda, c'est trop choupi. Et enfin, un magnifique marque-page, là aussi avec des animaux. Donc vraiment Aline, mille merci à toi parce que c'est juste un swap exceptionnel. Et pour tous les autres qui l'ont regardé, j'espère que ce swap vous a plu. Si vous aimez vraiment le concept des swaps, n'hésitez pas à aller voir sur Livre Addict parce qu'il y en a vraiment un paquet. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, c'est une super bonne ambiance. Donc là c'est vrai que je me suis beaucoup adressée quand même à Aline puisque c'est quand même elle qui m'a offert le paquet. Mais j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu à tous et j'espère qu'Aline m'a non seulement à moi fait découvrir 3 superbes ouvrages, mais j'espère qu'elle vous les a fait découvrir à vous aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous donnerai mon avis dessus à vous tous. Donc encore une fois, mille merci pour ce superbe colis. Excuse-moi encore pour le retard dans le mien. J'espère que mon colis t'a plu comme le tien a pu me plaire. J'espère que j'ai tapé juste au niveau des livres et que ça te plaira. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!